Ils sont un peu les mal-aimés de l'immobilier et ils le savent. Les administrateurs de biens, plus communément appelés syndics, viennent de passer 2 jours au Vinci pour tenter de redorer une image mise à mal par d'éternels problèmes relationnels avec les consommateurs. C'est lui qui réclame les charges, c'est lui qui fait appel sans arrêt au règlement, qui est chargé d'arbitrer des conflits. Donc il est normal qu'il cristallise et donc cette expression de mal-aimé est peut-être excessive, mais parce qu'il ne faut pas oublier quand même que 95% des copropriétés fonctionnent bien. Alors, pour cesser d'être diabolisés, les syndics jouent le jeu de la transparence. Ils prennent le temps d'expliquer clairement leur métier et de répondre à ceux qui les accusent de s'engraisser sur le dos des copropriétaires. Dans une dépense qui constate l'engagement de 100 €, eh bien 50 euros iront pour le paiement des charges régulières, 10 € iront pour le paiement du syndic et des honoraires de ce syndic, et puis les 40 autres pourcents s'organiseront entre des dépenses de travaux particuliers ou bien des dépenses dites de modernisation de l'immeuble. Durant le congrès, les administrateurs de biens ont également pris le temps de répondre à des associations de défense de propriétaires, leur but étant de faire stopper les abus pratiqués par certains syndics. Les honoraires de syndic notamment, on n'est pas contre des syndics professionnels qui soient rémunérés pour le travail qu'ils font, à condition que ces prestations soient faites dans l'intérêt des copropriétaires. Mais c'est vrai que des honoraires sur des prestations qui ne sont pas effectuées, des honoraires sur des prestations qui ne sont pas aussi justifiées auprès des copropriétaires, ce sont des pratiques que nous, on aimerait voir disparaître. L'opération séduction des syndics aura-t-elle un effet? C'est possible, mais à la prochaine augmentation des charges, ils seront sans doute encore les premiers mis en cause.